Bonjour, nous voici donc à la dernière étape, non, disons l'étape numéro 4, c'est marqué numéro 5, mais c'est numéro 4 finalement. Comment ajouter une image sur une page de produit? Nous avons vu dans la vidéo précédente que nous avons comment ajouter une image dans une page dite normale, ordinaire. Donc maintenant, nous allons faire comment ajouter une image sur une page de produit. Je m'en vais, je figure que vous êtes déjà branché sur votre site, vous êtes déjà sur votre tableau de bord. Ces étapes ont été passées. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a une différence entre les pages normales. Page normale, vous voyez ici dans le tableau de bord, juste ici, toutes les pages. Ça veut dire toutes les pages qui se retrouvent sur votre site web ordinaire. Donc, si je m'en vais sur un onglet ici, je ne veux pas vous mélanger, là, mais je vais vous montrer le site web en question où je t'apprends à faire les mises à jour. Bon, donc ici, toutes les pages qui sont ici sont normales. Mais quand on arrive à une page qui s'appelle portfolio, c'est-à-dire des images en diaporama, là, on est dans une page de produits. Ou si j'avais des produits à vendre, ce serait la même chose, je serais dans produits. Donc, je m'en vais dans produits pour trouver ma page de portfolio. Et je l'ai ici. Je n'ai juste une parce que c'est pas une page de produits à vendre, c'est vraiment une page de gens qui font du calfeutrage ou de la rénovation de patio. Donc, comme c'est indiqué à la page, ça c'est les étapes comme nous avons passé, le produit ici, produit ici. Et je vais recommencer juste pour être très certaine que vous allez suivre. Donc, comme vous avez la page numéro 9, vous avez produit, vous cliquez sur produit. Vous arrivez ici, vous voyez, il y en a juste une. Donc, vous cliquez ici. C'est toujours dans la page 9, au bas de la page 9. Maintenant, nous sommes sur la page photo. Sur votre feuille numéro 10, c'est marqué avant et après. C'est pas important, peu importe, ça s'appelle photo avant ou après, ça revient à la même chose. Donc, nous descendons de la page, comme c'est inscrit, et vous verrez ceci. Vous voyez ça dans le bas de la page numéro 10. Donc, vous cliquez sur le petit appareil photo avec un plus qui est ici, tel qu'indiqué à la page 10. Vous voyez sur la page jaune cette image-ci. Donc, vous sélectionnez des fichiers. Ça va vous amener sur votre ordinateur. Page 12. Nous choisissons l'image que nous voulons mettre. Donc ici, nous allons aller choisir dans... Moi, je suis déjà dans mon dossier, là, mais vous aurez à choisir sur votre ordinateur où se trouvent vos produits, vos images. Vous créez un dossier, vous allez cliquer dans ce dossier-là pour retrouver vos images. Assurez-vous par avant, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, de faire un dossier qui sera facile à trouver avec des images de 650 par 450 à peu près. Inutile de mettre des plus grosses photos. C'est quelque chose que je vous répète si jamais vous avez vu la vidéo précédente. Parce que quand on prend une photo avec un appareil numérique, les photos sont en 2000 ou 3000 par 2000, quelque chose du genre. C'est beaucoup trop gros. Ça prend beaucoup d'espace sur votre hébergement. Et si vous faites ça, vous allez être obligé de changer de forfait et payer plus cher pour absolument rien parce que les gens ne verront pas mieux votre photo. 650 par 450, là, dans ces eaux-là, c'est l'idéal. Donc, ici, je vais descendre et je vais me choisir une photo. Juste un instant. Disons que je vais choisir celle-ci. Donc, je clique ici sur la photo un seul coup avec la souris de gauche. Donc, je la sélectionne et ça highlight en bleu. Et le nom devient écrit ici. Et là, je vais faire ouvrir, tel que c'est marqué sur la page numéro 12. Vous voyez ici que ça se download. Quand la photo est downloadée, vous la voyez apparaître ici. Donc, vous descendez plus bas et vous faites ici, comme c'est marqué sur la page numéro 13, enregistrer toutes les modifications. Ensuite, vous allez dans le haut ici et vous allez cliquer sur le petit X
pour fermer cette page-là. Donc, ça se retrouve sur la page 14. Et ensuite, vous allez ici faire « Mettre à jour ». C'est ce qui enregistre la photo. Si vous ne faites pas « Mettre à jour », vous ne la verrez pas apparaître. Donc, « Mettre à jour ». Vous voyez que ça tourne, donc ça peut travailler. Et quand tout est fini, vous ne voyez plus rien qui tourne nulle part, ça veut dire que c'est fait. Maintenant, vous pouvez toujours faire prévisualiser, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente pour voir le résultat. Vous voyez ici un onglet qui s'ouvre. Donc, je vais fermer celui-là. C'est marqué ici « Photos », c'est la page que vous aviez tantôt. Et si on arrive ici, il y avait déjà des photos par avant, là. Vous allez voir, si vous cliquez deux fois, non, excusez, si vous cliquez une fois fort sur la petite photo, ça va apparaître en gros plan, là, le 650. Là, vous cliquez ici, vous pouvez aller dans toutes vos photos, on va voir, ceux-là étaient déjà là, on va voir apparaître la photo ici que j'avais déjà mis auparavant. Voyez-vous, c'est celle-ci. Donc, elle est là, elle est sur le site. Le travail est terminé. On ferme le petit X ici. On a fini notre travail pour cette partie-là. Si c'était des produits qu'on a à vendre, à ce moment-là, ici, c'est l'onglet prévisualisé. On travaille toujours avec deux onglets, hein? L'onglet prévisualisé et l'onglet du tableau de bord. Si c'était des produits, vous aviez bien des produits à vendre, vous cliquez toujours sur c'est le même procédé. Vous cliquez sur produit. Et là, ici, vous auriez plusieurs produits qui seraient écrits. Ça pourrait être des autos, une Buick 1970, un Lada 1980, etc. Si vous voulez rajouter des photos, vous en ajoutez. Si vous voulez créer un produit, vous avez un nouveau produit à vendre, à ce moment-là, vous faites ajouter un nouveau produit. Mais je ferai cette vidéo-là dans une autre partie. Spécialement pour ça, pour ne pas mélanger personne.